Pour en finir avec la Covid-19, 70% des Français seraient désormais désireux de se faire vacciner. Près de 30 points de plus qu'au début de la campagne en janvier. C'est ce qui ressort d'un sondage paru ce mois-ci et des discussions sur les trottoirs de Paris. Je suis tout à fait désireux que tous les Français se vaccinent, qu'on en sorte un peu plus vite de tout ce bazar de confinement. Je pense que c'est déjà un premier pas vers un retour à une vie plus normale et que si ça peut aider à ce qu'on reprenne, encore comme j'ai dit, une vie plus normale, c'est bien de le faire. Oui, au début, je m'interrogeais. Je me dis, est-ce que je me fais vacciner ou pas? Et j'ai hésité très longtemps. Et puis d'un seul coup, je dis, mais bon sang, il n'y a pas que moi qui est en cause. Il y a tout ce qui m'entoure autour de moi. Vous voyez, mes petits-enfants et tout ça. J'ai dit, ok, je me fais vacciner. Et maintenant, je suis super et plus tranquille. Pour immuniser les plus fragiles et les plus exposés, des centres de vaccination ont ouvert partout en France, des salles municipales aux plus grands stades de football, en passant par les cabinets médicaux et les pharmacies. Problème, ici on ne vaccine qu'avec AstraZeneca. Or ce vaccin suscite la méfiance et les doses peinent à trouver preneur. AstraZeneca n'a pas eu une bonne presse depuis qu'il est sorti, à mauvais titre j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que le bénéfice-risque est quand même là. C'est important de se faire vacciner pour pouvoir éradiquer au plus vite et avoir une couverture sur toute la France, le maximum de personnes. Et là, malheureusement, avec la mauvaise presse que ça a eu, les gens sont un peu réticents à vouloir le faire. Les jeunes ne sont pour l'instant pas concernés par les vaccins et c'est chez eux que la défiance est la plus grande. Près de la moitié des 18-34 ans ne souhaiteraient pas se faire vacciner. Rien de surprenant, selon ce sociologue de la santé. Dans la tranche des moins de 50 ans, il y a très peu de risques de présenter des formes sévères. Donc les gens estiment que le rapport bénéfice-risque du vaccin à titre individuel ne leur est pas favorable. C'est tout le problème de la vaccination, c'est-à-dire qu'il y a une tension sur l'évaluation du rapport bénéfice-risque entre le rapport bénéfice-risque individuel et le rapport bénéfice-risque collectif, c'est-à-dire qui concerne évidemment le contrôle de la diffusion du virus. Selon l'Institut Pasteur, pour espérer un retour à la vie normale, 90% des adultes doivent être vaccinés. Difficile vu les niveaux de réticence, même si le vaccin fait son chemin. Environ 14 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin ici en France. Le pays rattrape petit à petit son retard, alors qu'un nouveau vaccin, celui de Johnson & Johnson, le premier monodose, est administré depuis ce samedi en France. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.